Pourquoi parler d'indifférence? Pourquoi partir de l'indifférence? Parce qu'il me semble, et c'est ce que nous verrons, que c'est la structure même de la crise, l'indifférenciation. Or, ça n'a échappé à personne, nous traversons une crise de grande envergure, peut-être aussi importante que celle qu'a traversée Descartes au début du XVIIe siècle, ou Kant à l'époque des Lumières, ou encore Husserl vers 1930-1935, lors de la montée du nazisme et du chaos qui va envahir l'Europe. Donc crise à nouveau aujourd'hui, et on peut essayer de lire en fait et de comprendre la crise à travers cette structure d'indifférenciation. Alors l'indifférenciation, c'est la confusion des ordres, c'est tout et dans tout, c'est la difficulté d'arriver à repérer les différences entre les différents champs, et donc la difficulté de s'orienter dans le monde comme s'orienter dans la pensée. Je pense évidemment au titre de Kant, comment s'orienter dans la pensée, mais en fait aujourd'hui on se pose la même question, comment s'orienter dans la pensée? Et il me semble que pour s'orienter dans la pensée, il faut repenser justement les différences entre les différents champs. Alors, indifférence, indifférenciation comme structure, indifférence comme affect. La manière de réagir à une crise se traduit souvent par une forme d'indifférence, de retrait, d'abstention. Et donc, oui, cette abstention est une modalité de l'indifférence. Donc, indifférenciation comme structure, indifférence comme affect. Tout cela va nous mener à la question de la différence et de la définition même de la différence. Or, toute la philosophie contemporaine va se questionner sur la différence. Que ce soit Deleuze, que ce soit Derrida, que ce soit Lévinas, vont interroger cette notion de différence. Alors ça paraît peut-être très abstrait comme ça lorsqu'on parle de différence, et c'est vrai que dans leur propre philosophie, parfois il y a des passages assez difficiles, assez hermétiques, mais en réalité, si on réfléchit bien, la question de la différence, elle traverse toutes les grandes problématiques contemporaines, que ce soit le féminisme. Quelle est la différence de la femme? Est-ce que c'est une différence essentielle? Est-ce que c'est une différence culturelle, construite? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il faut l'effacer? Ou est-ce qu'au contraire, il faut la revendiquer? Différence du côté de l'identité qui prône sa propre différence, alors que ce soit dans un retour réactionnaire de revendication identitaire, ou que ce soit dans une forme de combat émancipatoire qui vient revendiquer des identités, par exemple, de minorité. Donc cette question de la différence, elle est au cœur de la problématique, que ce soit l'universalisme contre le culturalisme, par exemple. Est-ce que les cultures sont différentes au point qu'on ne peut plus trouver de commun, ou est-ce que l'universalisme, au contraire, brouille toutes les différences qu'il faudrait remettre au jour? La question de l'antispécisme, par exemple. Quelle est la différence entre l'homme et l'animal? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Bon, toutes les grandes polémiques sont traversées par cette question de la différence, et en fait par un problème de définition. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui n'a pas été interrogé, c'est de quelle différence on parle. Alors, il me semble, mais c'est un peu la tentative qu'on va faire pendant ces mardis de la philosophie, qu'il y a un lien très très profond à construire entre l'indifférenciation comme structure de la crise, l'indifférence comme affect de la crise, et la question de la différence comme ce qui traverse toutes les grandes polémiques, tous les grands débats, toutes les grandes questions de notre société aujourd'hui.